Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Guidance de Sylvain et Discussion. Ce mois-ci, je reprends les astro-guidances, donc pour tous les signes astrologiques. Pour ce faire, je vais utiliser mon oracle Reality 180 que j'ai créé le mois dernier. Il est livré donc avec l'oracle, un pochon violette, une pochette violette, une notice. Je vous montre tout de suite la bande-annonce. Comme vous pouvez le voir, il est en vente, donc il s'appelle le Reality 180. Pour le tirage de ce mois-ci, je vais utiliser donc ce jeu, le Reality 180. Il y aura également un tirage complémentaire avec le Pictorial Key. Ensuite, au niveau sentimental, il y aura le Chakra du cœur d'Isabelle Serre, l'Oracle des amoureux, et pour finir, deux, trois conseils de l'oracle Home. Je procède tout de suite avec mes cartes astro au tirage au sort. Donc voici le tirage au sort du signe astrologique. Et ce sera les Gémeaux. Donc voici le premier tirage pour les Gémeaux avec le Reality 180. Donc je rappelle que c'est un jeu que un oracle que j'ai réalisé moi-même et qui est en vente en ce moment. Donc si vous désirez vous l'acquérir, n'hésitez pas à me prévenir en message privé. Donc tirage général pour les Gémeaux. Tirage général pour les Gémeaux. Donc là, pour les Gémeaux, on nous dit que pour le mois de juillet, vous êtes en pleine transformation. Excusez-moi. Il y a quelque chose qui débute. C'est le début de quelque chose, une transformation. Vous avez des opportunités, les choses prennent de la hauteur. Il y a certaines petites épreuves de la vie qui seront là dans votre vie, mais rien de bien. C'est pas forcément la difficulté n'est pas forcément négative, c'est que c'est une épreuve comme une autre. Vous allez faire preuve pas mal de sagesse. Ça peut concerner peut-être un nouveau départ sur le plan affectif, effectivement. Ça va prendre un petit peu de retard, mais c'est voué vraiment au succès. Les choses vont prendre de la hauteur pour le mois de juillet, comme une sorte de mise à l'épreuve. Donc pour nos amis Gémeaux, peut-être contrairement à ce qui s'était passé jusqu'à présent où il ne se passait pas grand-chose, il y a une forme de victoire et de coup de foudre qui arrive. Un coup de foudre amoureux, on a l'amour, on a la foudre, on a la victoire. Donc du coup pour moi, ce mois de juillet, excusez-moi,
Excusez-moi pour les sirènes. Voilà, j'attends que ça passe. Donc pour moi, ami Gémeaux, ce sera un coup de foudre amoureux, une certaine victoire que vous allez retrouver ce mois de juillet. Et voilà, c'est contraire à la fatalité, c'est que ça pourrait remplacer un petit peu ce qui se passe pour vous actuellement. Peut-être que vous êtes dans une situation pas très confortable ou il y a eu des difficultés jusqu'à présent. Mais là, pour vous, au mois de juillet, c'est le coup de foudre. Donc maintenant, place au tirage complémentaire avec le Pictorial Key Tarot. Donc tirage général pour les Gémeaux, tirage complémentaire. Donc, pour les Gémeaux, nous avons le Magicien, nous avons le 8 d'épée, la Renaissance, le Jugement, l'impératrice, le 7 de denier, le 3 d'épée, l'étoile, le valet de coupe et le 9 d'épée. Donc, pour le mois de juillet, pour nos amis Gémeaux, là on voit vraiment qu'il y a eu des blessures dans le passé, des situations conflictuelles ou des blessures qui font que ben, vous vous êtes fait un petit peu une sorte de prison mentale où justement vous n'osiez plus avancer, vous n'osiez plus faire quoi que ce soit. Et là on est sur une renaissance où justement les choses deviennent possibles. On a le jugement où justement vous redevenez maître avec le magicien, vous redevenez maître de la situation, de votre vie. Le magicien, c'est aussi celui qui sait vraiment faire toutes sortes de choses. Nous avons le côté maternel de l'impératrice. L'impératrice, c'est aussi une femme forte, une femme respectée. C'est aussi la mère nourricière, c'est la confiance. Et là, au mois de juillet, vous êtes sur le point d'investir sur le plan financier. Vous êtes prêt à récolter les fruits de ce que vous avez semé jusqu'à présent. Vous êtes en train de regarder un petit peu ce qui vous reste pour la récolte. Et vous êtes prêt à investir sur quelque chose de nouveau. Donc un nouveau départ. Quelque chose de tout frais, de tout jeune. C'est le valet de coupe. Justement, où les choses vont être protégées avec l'étoile. Où il va falloir tempérer un petit peu les choses. Équilibrer les choses. Nous avons la roue de fortune qui vous vient en aide pour ce mois de juillet. Le pendu, où vous allez peut-être enfin voir les choses telles qu'elles sont, sortir de cette prison mentale, voir les choses comme elles sont. Parce que là, dernièrement, il y a eu vraiment un coup de fatigue où vous avez eu besoin de vous reposer. Donc vous êtes en position de la reine de bâton. C'est la reine qui prend des initiatives, qui prend des décisions, qui va avec beaucoup de passion. Donc la vie vous vient en aide et vous reprenez le dessus. Et ça n'a pas été sans introspection avec l'ermite, pardon.
Donc l'ermite qui s'est introspecté, qui est là, qui éclaire là où il va. Donc avec le pendu, vous y voyez un peu plus clair pour ce mois de juillet. Donc maintenant c'est le tirage sentimental avec le chakra du cœur. C'est vrai que sur le premier tirage, on avait quand même le coup de foudre qui était là. Donc pour nos amis Gémeaux, pour ce mois de juillet. Est-ce que ça va ressortir sur ce jeu-là? Ton âme sœur n'est pas prête. Âme sœur spirituelle. Tu n'es pas prêt. Alors, ça voudrait dire que vous n'êtes pas prêts tous les deux. Mais que c'est bien votre âme sœur spirituelle. Alors, ton âme sœur... Donc je vais commencer par celle-là. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tes guides savent très bien que tu attends de nouveau, le nouveau pour ta vie sentimentale, mais une partie de toi et de tes énergies n'est pas prête. Tu es encore marqué par des expériences qui te considèrent comme des épreuves, des erreurs, et que ce soit très propre, tes propres actions ou celles des autres qui t'ont fait beaucoup de mal, excusez-moi. Il y a des barrières en toi, et c'est pour cela que les choses bloquent dans ta vie sentimentale. Tu n'es pas prêt, du moins pas encore. Tu vibres sur des taux vibratoires bas pour ton chakra du cœur, et cela crée des périodes de stagnation pour ta vie sentimentale. Tu dois te regarder avec bienveillance et compassion, et surtout tu dois te guérir. Tu n'es pas une personne faible, tu n'es pas voué à répéter toujours les mêmes expériences, tu dois juste te rendre compte qu'il y a une partie de toi qui a peur du bonheur et qui n'est pas prêt à construire une véritable relation. Prends du temps pour toi et surtout guéris-toi. Il faut que tu te libères de ces douleurs qui te permettent de vivre avec une véritable énergie lumineuse d'amour. Donc là, on vous dit de guérir vos blessures. Et il se trouve que votre âme sœur n'est pas prête également. Tes guides te demandent de faire preuve de patience car il y a des synchronicités qui doivent se mettre en place. Ton âme sœur n'est pas encore prête. Elle peut déjà faire partie de ta vie, mais elle n'est pas encore prête, dont elle ne peut pas t'apporter ce que tu attends pour l'instant. Il faut que tu lâches prise et que tu fasses confiance à l'univers. Mais si tu essayes de brusquer les choses, alors les blocages et les retards seront amplifiés. Ton âme sœur a des choses à régler avec elle-même, que ce soit en lien avec ses émotions ou dans les événements extérieurs de sa vie. Mais elle n'est pas encore prête à vivre de façon calme et posée la relation que tu attends. Tu dois donc être patient. Accueille à bras ouverts ce qui peut t'apporter aujourd'hui sans en attendre davantage, et laisse-la venir à toi. Il faut que tu avances de la même vitesse qu'elle. Les nœuds vont alors se dénouer. Si tu es dans l'attente d'une très belle rencontre, tes guides te disent bien que tu dois encore faire preuve de patience, car ton âme sœur est en chemin, mais il lui reste des caps à passer pour être véritablement prêt pour toi. Vous allez bientôt être réunis, mais il y a encore des verrous sur lesquels son âme doit travailler, donc patience et surtout confiance. La pensée positive et l'amour que tu peux déjà lui envoyer vont beaucoup l'aider. Et enfin, la dernière carte. C'est terminé par la meilleure finalement.
âme sœur spirituelle. Ton âme sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Tu es une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle. Soit cette âme sœur est une personne spirituelle que tu connais déjà sans qu'elle arrive dans ta vie. Vous allez vous trouver bientôt de points et de valeurs communes dans le domaine spirituel. Vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie et ce n'est pas la première fois que vous partagez un amour immense. C'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel, mais ce n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine et qui s'y intéresse énormément. C'est une âme qui a eu un parcours de vie difficile, mais qui a su en tirer de ses grandes forces intérieures. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution. Cela sera beau pour vous deux. Donc voilà, je voulais terminer par ce point beaucoup plus positif que les deux premiers. Même si vous n'êtes pas prêts, ni l'un ni l'autre, vous êtes voués à vous rencontrer. Donc je vais continuer avec 3 cartes de l'oracle des amoureux. Donc là, on nous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les fautes qui t'irritent sont aussi celles sur lesquelles tu dois travailler. Donc les autres ne sont que le reflet de nous-mêmes. Et regardez ce qu'il y a à travailler, hein. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et le dernier message, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâche prise et tout va fonctionner comme pour le mieux. Je dirais que pour l'histoire du pardon, des fois on s'attache à des histoires du passé, ou pas du pardon, de l'abandon, où justement les choses du passé sont là, mais il faut les laisser partir pour laisser quelque chose de nouveau. C'est quitter une situation pour laisser arriver une autre situation. Donc lâcher prise. Donc voilà maintenant pour terminer les 2 conseils de l'oracle Home. Profondeur et célébration. Profondeur. Vous cherchez votre véritable intérieur. Pour mieux vous connaître, vous devez plonger dans les eaux profondes de votre psyché et devenir le spectateur du dialogue que s'échangent vos ombres et vos luminaires. Oubliez les distractions, observez bien vos pensées, sont-elles positives ou négatives? Votre vérité se trouve probablement là. C'est d'être au centre de soi-même, au plus profond de soi, de voir un peu ce qui s'y dit, voir si la majorité de nos pensées sont positives ou négatives, essayer d'améliorer ça. Nous avons la célébration, donc pour nos amis Gémeaux, un événement heureux se prépare, l'ambiance sera à la fête, vous aurez l'occasion de vous amuser, de revoir des amis, de recevoir une bonne nouvelle, une offre d'amour, de participer à la réussite d'une personne chère ou de mettre du piquant à la routine. Profitez pleinement de ce moment
vous le méritez. Donc pour vous, amis Gémeaux, ça peut être également une rencontre lors d'une sortie en particulier. Donc voici la fin de cette guidance. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner à la page en cliquant sur la petite clochette d'abonnement. Partagez, likez. Je vous adore. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.